Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai un très grand plaisir à être présent ici parce que c'est aussi une idée que je nourris et que je partage depuis des années. Donc vraiment, c'est une journée qui me touche. Je me joins à tout ce qui a été dit précédemment et j'aimerais entrer dans mon thème par quelque chose de participatif. Alors je précise tout de suite par rapport à ce qui a été dit. On m'a demandé de parler de l'implication écologique paroissiale entre Bible et mobilisation séculière. Alors vous allez voir ce qu'on va faire ensemble. Donc je vous invite à une respiration au sens propre du terme. Je vais compter jusqu'à 3 et sur 4, on inspire ensemble tous et ensuite on expire ensemble tous et on peut le faire vraiment, faites-le de façon sonore, n'ayez pas peur, tout le monde va le faire, ça va bien se passer. Donc 1, 2, 3. Ce que vous venez de faire est une action éminemment banale. Vous avez commencé quand vous êtes né, vous faites ça toute la journée, à chaque seconde, à chaque minute, vous ne vous rendez même plus compte que vous le faites. Et en même temps, c'est une action éminemment exceptionnelle. Vous êtes les premiers êtres humains de toute l'histoire de l'humanité à avoir fait ce que vous avez fait ce matin. C'est-à-dire que, en ayant inspiré, vous avez inspiré 400 parties par million de dioxyde de carbone. C'est la première fois que des humains qui respirent en inspirent autant dans l'histoire de l'Homo sapiens. Donc c'est non seulement une action banale et une action exceptionnelle, mais c'est surtout une action humaine. C'est-à-dire que vous soyez chrétien, protestant, catholique, orthodoxe, que vous soyez d'une autre religion, que vous soyez dans la sphère religieuse ou dans la sphère séculière, nous sommes d'emblée liés les uns aux autres par le fait que la question écologique est celle de la dépendance et de l'interdépendance, comme cela a été dit en introduction. C'est donc que l'écologie, peut-être après aussi la question de la bombe nucléaire, mais l'écologie par excellence nous montre que nous sommes dans une communauté de destin. Nous allons vivre ensemble, nous vivons ensemble. La question est de savoir cependant quels sont les liens qui peuvent se tisser entre ce que nous vivons dans l'Église et ce que nous allons vivre en paroisse, et ce que l'on vit aussi à l'extérieur, dans ce qu'on appelle parfois le monde, ou voilà, dans la société civile séculière. La question qui m'a été posée, c'est entre Bible et mobilisation séculière. Je comprends donc qu'on m'interroge sur le lien et l'équilibre entre deux pôles, ce que nous vivons dans notre foi propre et ce que nous vivons avec d'autres alentours. Alors je dirais quelques mots du premier pôle, mais j'insisterai pas là-dessus parce qu'au fond, vous allez entendre ça toute la journée à travers le label Église verte, ce qu'on peut faire au niveau paroissial. Et j'insisterai sur le second pôle qui est plutôt une ouverture dont on discutera peut-être moins plus tard. Pour ce qui est de l'ancrage dans notre foi propre, eh bien pour être dans une relation saine avec autrui, pour pouvoir témoigner dans la société, pour être en lien avec d'autres acteurs, il faut d'abord être bien avec soi-même, bien au fond de sa propre foi, de sa propre communauté. Alors le mot Bible, bien sûr, en référence peut-être à la tradition protestante, et si j'ose le jeu de mots, on dit parfois que les protestants sont des obsédés textuels. Référence à la tradition protestante, mais je le comprends de façon plus large, comme l'idée du fondement. Où nous situons-nous? On a entendu parler de la conversion intérieure, mais aussi où nous situons-nous comme paroisse, comme communauté. Alors oui, bien sûr, comme protestants, nous allons dire, c'est là la norme, le cœur de la révélation pour nous, la source à laquelle nous revenons toujours. Et là, l'invitation est très simple, chers frères et sœurs. Certes, revenons à Genèse 2, 15, etc., mais explorons aussi toute la richesse du corpus biblique sur cette question, et particulier le Nouveau Testament. Allez lire l'hymne christologique en Colossiens 1, allez regarder en Romains 8 la question de la souffrance de la création qui soupire vers sa réalisation pleine, etc. Nous avons une richesse dans notre tradition qu'il nous faut explorer. Mais les Écritures, ce n'est pas le tout des fondements pour une paroisse, même chez les protestants. Et de la même mesure que, suite à la COP21, les États doivent donner ou mettre sur la table, on a entendu, c'est pas suffisant, mais ce qu'on appelle des contributions nationalement déterminées, eh bien peut-être que nous, chrétiens, en paroisse, avons des contributions spirituellement déterminées qui nous sont propres et qui enrichissent
l'enracinement d'une dimension tout à fait spécifique. Alors on a entendu tout à l'heure parler déjà du jeûne, de la prière. Moi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et peut-être que c'est un premier pas pour moi, ça l'a été personnellement, c'est la question de la contemplation, tout simplement le lien avec la création, être dans la création, être dans la nature, tenir des cultes éventuellement dehors, lire sa Bible dehors et pas toujours dans un bâtiment, dans une boîte. Engager la question écologique aussi dans la dimension du don, dans la tradition peut-être plus spécifiquement catholique, mais les protestants se mettent en marche aussi la question des pèlerinages, etc. Donc on a toute une vie spirituelle au niveau paroissial, à travers l'écriture, dans la lecture du dimanche, dans les prédications ou les homélies, mais aussi dans des pratiques centenaires, millénaires, que nous pouvons réinvestir à partir de la question écologique. Je n'en dis pas plus sur cet aspect-là, et je bouge vers le second pôle, celui de la participation à une mobilisation séculière. Et ici, j'aimerais partager des pensées à la fois sur l'être et sur le faire. D'abord, en tant qu'être, en tout cas moi, comme chrétien français d'aujourd'hui qui participe à la lancée du label Église verte, je pense que nous sommes appelés à être quelque part entre l'humilité et la conviction. L'humilité, pourquoi? Et peut-être c'est symbolique que ce soit Tchetch qui est ouvert aujourd'hui la journée, parce qu'au fond, c'est en 2017 que nous lançons le label Église verte en France, quand des gens se mobilisent sur la question déjà depuis les années 60, les années 70. Il y a eu bien sûr des pionniers chrétiens, des pionniers protestants, catholiques. On cite souvent des noms, mais j'ai pas envie d'en dire parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, ça fait 20 ans, 30 ans, qui sont anonymes et qui parlent dans les paroisses, qui crient un peu dans le désert, qui s'engagent, et aujourd'hui ils sont aussi un peu à bout de souffle. Ils voient venir cette initiative, ils sont heureux, mais voilà, donc c'est aussi, je rends hommage à toutes ces personnes qui se sont engagées depuis très longtemps, sans qu'on connaisse leur nom. Il y a eu des chrétiens, mais il faut bien reconnaître que dans notre société ou dans notre pays, eh bien, la société civile séculière s'est mise en route de façon plus large et peut-être par anticipation par rapport à nous. Donc nous rejoignons un mouvement, nous ne lançons pas simplement quelque chose, nous nous inscrivons dans une dynamique qui d'une certaine façon nous précède, et nous sommes reconnaissants pour le travail aussi des non-chrétiens. Cela étant, il ne s'agit pas pour nous d'être prisonniers du passé ou de continuellement nous excuser de ne commencer qu'aujourd'hui. Au contraire, charge à nous d'incarner fermement, avec enthousiasme et avec passion, notre vocation présente. L'urgence est telle sur la question écologique, et ça a été très bien rappelé à partir du climat, mais il y a tous les autres enjeux, que quelque part on a besoin de la ferveur du converti, comme on appelle ça parfois. Donc on a besoin de cette ferveur-là autour de cette initiative et du label. Voilà deux éléments de réflexion quant à notre être et notre disposition alors que nous lançons cette initiative. Pour ce qui est du faire, donc de l'action en lien avec la société de façon plus large, j'ai envie de vous partager 3 verbes. Témoigner, interpeller et collaborer. Alors témoigner d'abord, et en ce sens je fais tous de vous des protestants. Alors pas dans une attitude de récupération, mais dans une attitude qui se réfère à l'étymologie de protestari, qui en latin signifie témoigner devant. Par notre action sur la question écologique, par le label Église verte, par ce qui va se vivre dans les paroisses, à Haguenau, à Romans, ailleurs, à Brest, je ne sais pas, espérons dans toutes les régions de France, nous serons des témoins vis-à-vis des autres chrétiens et vis-à-vis de la société de façon générale, de Dieu qui est un Dieu créateur, un Dieu d'amour. Mais être témoin, ça implique de rendre notre action visible. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou, pour le dire autrement, sous une boîte. Et une bonne visibilité, chers amis, je crois qu'on a aussi à apprendre encore de la société civile séculière sur ce point. Ce n'est pas un don de Dieu, quelque chose d'évident. Ça s'apprend et ça se travaille. Il faut apprendre à communiquer. Affichez votre label Église verte, non seulement dans votre église, mais aussi ailleurs lorsque vous tenez une action. Partagez vos initiatives sur les réseaux sociaux. Lorsque vous organisez, par exemple, un ramassage de printemps œcuménique ou paroissial, eh bien, informez-en votre journal local. Typiquement, chez moi, en Alsace, on va appeler les DNA, les dernières nouvelles de l'Alsace, et on va publier une annonce, puis on va publier un compte-rendu. Donc, on témoigne grâce aux médias aussi avec lesquels on collabore. Deuxième verbe, interpeller. Dans la mesure où la paroisse et l'Église, de façon générale, n'est pas une ONG environnementale comme les autres, ou une ONG supplémentaire qui se mettrait à travailler sur cette question. Nous avons une différence, quelque chose qui nous rend spécifique, et c'est cette richesse que nous pouvons apporter.
Et en l'occurrence, si je parle d'interpellation, et là je parle aussi depuis mon expérience autour de la COP21 et la collaboration dans la coalition Climat 21, c'est dire, nous pouvons dire que même si il est vrai, et bien sûr la question écologique et climatique c'est un enjeu économique, technologique, technique, politique, géopolitique, avant toute chose, c'est un enjeu spirituel et moral. Et pas simplement de façon réductrice vécue en christianisme, mais aussi de façon très large, comme la vie de l'esprit et la vie éthique, morale de chaque individu qui parle, quelles que soient les convictions personnelles. Enjeu spirituel, enjeu moral, donc la question de la conversion intérieure qui est très absente du discours des ONG séculières, et c'est normal, c'est pas leur porte d'entrée principale, mais c'est peut-être là qu'on peut porter quelque chose de spécifique et d'interpellant. C'est une facilité et un défi. Une facilité parce qu'au fond, s'il y a un grand événement qui concerne tout le monde, on organise une célébration œcuménique ou un office de notre propre confession. C'est ce qu'on a fait à la COP21, c'est ce qu'on sait faire et quelque part, c'est facile pour nous. Mais c'est aussi un défi qui nous est lancé parce que comment pouvons-nous, à travers notre propre terrain, aussi interpeller les gens qui sont dans d'autres religions ou qui ne sont pas croyants? Comment pouvons-nous engager des philosophes, des humanistes et puis les autres religions? On parle beaucoup d'œcuménisme ce matin, on peut rappeler qu'autour de la COP21, ça s'est beaucoup fait aussi de façon interreligieuse avec la conférence des responsables de culte en France, donc ça déborde de ces frontières religieuses-là. Troisième verbe, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est l'idée de la collaboration. En effet, au moment clé de la mobilisation, vous savez, il y a des calendriers, il y a des moments comme ça qui émergent. Il y a juste avant la COP21, puis 2018 va être une grande année parce que c'est l'année où le GIEC va publier un rapport sur les 1,5 degrés, où les États vont peut-être renouveler et rehausser leur contribution nationale, où pour le moins le règlement de l'accord de Paris va être adopté à la COP24 en Pologne. Donc 2018, grande année de mobilisation. Et bien là aussi, où serons-nous comme chrétiens? Comment participerons-nous? Le défi, c'est de trouver, de discerner où est notre juste place dans cette collaboration avec la société civile. On peut citer des initiatives peut-être plus consensuelles, marcher dans la grande marche pour le climat, dans un bloc interreligieux ou un bloc religieux, tenir un stand de l'Église verte dans un Alternativa peut-être dans le futur, avoir une démarche de plaidoyer auprès des élus, que ce soit au niveau, on parle de paroisse, au niveau local, écrivez à votre député, écrivez à votre sénateur, etc. Et puis aussi peut-être des actes plus militants, moins consensuels, mais qui peuvent engager des chrétiens qui ont envie de porter des éléments symboliques ou radicaux. Pourquoi pas des chrétiens qui s'accrochent à un train de charbon pour pas le laisser partir, et voilà des choses un petit peu, vous voyez, j'attends aussi une sorte de, si on est sérieux sur l'idée selon laquelle ce qui est en jeu, c'est au-delà de la question climatique, la mère de bataille, c'est-à-dire il n'y aura pas de lutte contre la pauvreté, il n'y aura pas de lutte contre la migration forcée, il n'y aura pas de lutte pour la justice, il n'y aura pas de lutte pour la paix sans la lutte pour le climat, eh bien, jusqu'où est-ce qu'on va? C'est une question que je vous laisse, mais voilà, je crois qu'on peut être interpellé par cela aussi, et en cela collaborer avec les ONG et les acteurs de la société civile séculière. Pour terminer, je dirais que il ne faut pas voir engagement paroissial, engagement avec les autres comme deux étapes chronologiques, on fait d'abord l'un puis l'autre, mais plutôt comme une dynamique, comme un va-et-vient incessant, où on peut s'enrichir les uns les autres. Et je crois que ce qui est absolument fondamental, c'est le slogan de la coalition Climat 21 autour de la COP, c'était « Pour tout changer, il faut tout le monde ». Ça a aussi été dit par Tchetch tout à l'heure. Ce n'est qu'en nous engageant ensemble et en nous soutenant les uns les autres, en apprenant les uns des autres, en contribuant chacun de nos richesses propres, que nous parviendrons à bâtir le monde plus soutenable et donc plus juste et donc plus pacifique que nous appelons tous de nos vœux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Merci.